Salut à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku lundi, mercredi, vendredi à 7h sur YouTube. Alors je voulais revenir sur une information dont on a parlé lundi à propos de One Punch Man. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Yusuke Murata, en tout cas son nouveau studio, qui va animer la saison 3 de One Punch Man, et je sais pas pourquoi, depuis l'annonce, depuis le teaser de la saison 3 de One Punch Man, je pensais que c'était Mappa, et de nombreux sites ont annoncé officiellement que ce serait Mappa, sauf que j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas officiel, ce qui m'a un peu choqué, donc j'ai été vérifié, et pareil, je trouve toujours les mêmes infos, comme quoi ce serait officiel, mais en fait, il n'y a aucune annonce officielle, et l'annonce du Twitter spécial animé de One Punch Man n'a pas démenti, mais ils ont fait un tweet fin décembre pour dire ne croyez pas toutes les informations qui tournent, on vous donnera des informations sur ce compte lorsque il y aura des informations officielles. Mais ils l'ont quand même pas démenti, donc on ne sait toujours pas, peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles de la saison 3 de One Punch Man, c'est qu'on ne sait toujours pas qui va prendre la relève. Assez choquant, info importante, cette fois-ci, c'est les carnets de l'apothicaire qui s'est vendu déjà à plus d'1 million d'exemplaires en France. C'était rapide, c'est un manga qui vient de sortir, de devenir populaire récemment, et quand on voit que ça a déjà atteint un chiffre tel que Hippo, on en a parlé la semaine dernière, c'est assez incroyable. Peut-être qu'il faut que je monte dans le train, je ne comprends pas la hype sur son manga, mais ça peut être quelque chose de vraiment très différent et d'extraordinaire, je ne sais pas. Premier teaser pour le film d'animation Look Back de Tatsuki Fujimoto, donc mangaka de Chainsaw Man Fire Punch, malheureusement pas encore de nouvelles sur la prochaine saison de Chainsaw Man, ni d'un animé Fire Punch, dommage, mais son one-shot Blue Lock, c'est pas Blue Lock, qu'est-ce que je raconte, Blue Lock c'est le truc de foot, Look Back, pardon, va être adapté en film d'animation. Alors dans le teaser on voit rien, vraiment... même si ça a l'air plutôt bien animé, plutôt propre, ça me fait penser un peu à du Ghibli. Donc c'est un one-shot qui était sorti sur le Shonen Jump Plus 19 juillet 2021. Il me semble que c'est au moment où il faisait sa pause dans Chainsaw Man. On va tout simplement suivre l'histoire d'une élève de primaire qui s'appelle Fujino, qui a un talent incroyable pour le dessin, et qui va essayer d'être... pas de devenir mangaka, mais de continuer son art. Des choses vont se passer, une petite rivalité avec quelqu'un de sa classe, elle va abandonner, mais en fait elle va continuer, enfin bref. Voilà, c'est un peu dans le monde des mangaka. Et je n'ai personnellement jamais lu, je sais que les one-shots de Fujimoto sont très très bons, mais je vais attendre l'animé tant qu'à faire. Même si on ne sait pas exactement quand ça va sortir pour le moment. L'opening de l'arc du passé, donc première partie de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, vient d'atteindre les 50 millions de vues, et personnellement, moi je le préfère à celui de la partie 2, vous savez, on en a déjà parlé, You Are My Special, c'est pas du tout mon opening préféré. Celui-là, je trouve qu'il envoie des bonnes vibes, l'animation est bonne, la musique est bonne, colle parfaitement. Donc moi je trouve que c'est totalement mérité. On a le teaser, l'affiche de l'adaptation d'un nouveau webtoon qui s'intitule Viral Hit de Tae-Jun Park, celui qui a fait Lookism, je ne connais absolument pas, prévu pour avril 2024 sur Crunchyroll. Et synopsis assez intéressant, on va suivre un jeune lycéen tout maigrichon et fragilos qui va devenir une star un petit peu sur le YouTube grâce à une chaîne YouTube sur les combats, mais il a peur puisqu'il risque de se faire démasquer. Tout s'arrêtera le jour où il rencontrera un adversaire à sa hauteur. Est-ce que Ibra TV a déjà perdu un combat ? Je me pose la question. Est-ce que vous pensez que si Ibra TV fait un combat, perd ses combats, les gens arrêteront de regarder ses vidéos d'UFC ? Personnellement, je pense pas, parce que c'est toujours de l'entertainment pour les gens qui aiment les trucs de combat. Peu importe si le propriétaire de la chaîne YouTube gagne ou pas au final. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors on a parlé tout à l'heure des carnets de l'apothicaire, et on avait parlé lundi des plus grandes ventes de manga du mois, c'était Jujutsu Kaisen, sauf que la semaine dernière, le manga le plus vendu, Frieren, 130
6000 copies devant Jujutsu 2e et 3e carnet de l'apothicaire. Pareil, c'est la hype. Vraiment, Frieren et les carnets de l'apothicaire, ils sont en train de tout péter. En 2023, ils ont déjà commencé, mais 2024, ça a l'air ouf. C'est même déjà peut-être trop tard pour entrer dans le train, je pense, là. Tomohiro Yagi, le mangaka de Iron Knight et Red Sprite, va publier un nouveau manga dans le Weekly Shonen Jump Plus sur l'application qui s'appelle Shitona, et ça commence donc demain, le 15 février 2024. Donc vous pouvez aller lire, je pense que ce sera pour l'instant uniquement en japonais, voire en anglais, donc sur le Jump Plus. Alors, moment assez cringe, on parlait il y a quelques semaines de l'arrivée des IA dans le monde d'animation, on se demandait si jamais, par exemple, un personnage tel, l'acteur comédien qui fait la voix de Goku venait à disparaître, est-ce qu'on allait continuer à l'utiliser sa même voix grâce à l'IA? Eh bien, sachez que le Japon vient de faire une dinguerie dans une vidéo où on voit justement la comédienne qui fait la voix de Goku. Elle parle avec une IA, et ni plus ni moins que celle de Leiji Matsumoto, donc, qui est décédé il y a un an, l'illustre créateur de Albator, où eh bien, ils le font parler sur une image en lui mettant une voix en IA pour annoncer les 5 ans de Galaxy Express et de Albator, et faut avouer que ça rend pas ouf du tout. Alors je ne sais pas si la famille a été mise au courant, si tout le monde a été d'accord. Je pense que c'est un minimum. Au Japon, il ferait quand même gaffe. Mais moi, je suis assez surpris que ce soit vraiment aussi mal fait, quoi. Vous pouvez aller taper la vidéo et regarder sur YouTube. L'un des pays les plus développés comme le Japon qui utilise ça de manière aussi mauvaise. Et d'ailleurs, ça revient à un problème assez général au Japon, c'est que dans les nouvelles technologies, ils sont à la ramasse. Même, c'est pour ça qu'il y a autant d'étrangers qui viennent devenir ingénieurs en informatique, parce que, eux, les formations, les écoles mettent énormément de temps avant d'adapter leur programme, parce que, vous savez, il y a tellement de règles, tellement de process, c'est tellement dur de faire bouger les choses au Japon, qui sont à la ramasse sur les nouvelles technologies, et ça, ça en est un parfait exemple. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher le petit like, c'est très très important pour le référencement, un petit commentaire si vous voulez réagir à ce que vous avez vu dans la vidéo, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter si vous voyez des infos passer, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve vendredi à 8h pour un prochain épisode. Bonne journée, prenez soin de vous. Jana.